Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir, population. Bonsoir, peuple de Côte d'Ivoire. Bonsoir. Bonsoir, population. Bonsoir, de Côte d'Ivoire. Je suis émotionnel. Vous avez dit que 2025, c'est la concentration. Ça n'est pas tant que je le temps et le pouvoir de les soirs, je vais me mettre de me prononcer si c'est le cas. Certaines personnes aujourd'hui, lorsque quelqu'un offre et qu'il y a son pouvoir de droit, il faut te servir de certaines relations qui peuvent être bénéfiques pour la personne. Je n'ai pas du peuple ivoirien, je n'ai pas de la Côte d'Ivoire, je n'ai pas de la ivoirienne. C'est ça qu'il s'agit. Et tant que le chef du village Badeglo garçon qui n'est pas émotionnel, de me prononcer sur le cas des alliances que nos partis politiques aujourd'hui font en Côte d'Ivoire. Depuis 30 ans que nous sommes là. Et que ces mêmes accords des partis politiques, qui vont des partis politiques en partis politiques, nous connaissons aujourd'hui les conséquences et les inconvénients de cette histoire-là. Alors, en tant que le chef du village Badeglo, garçon qui n'est pas émotionnel, j'aimerais pouvoir simplement envoyer mon analyse, mon apport, afin que 2025 ou 2030, la nouvelle génération puisse pouvoir savoir réellement que nous n'avons plus affaire à l'ancienne politique et que nous avons désormais affaire à de nouveaux acteurs politiques avec de nouvelles mentalités politiques. Parce que, mine de rien, les alliances, que ce soit le PDI avec le FI, les alliances avec le PCI et le RDR, nous avons tout expérimenté dans nos États. Mais j'aimerais pouvoir vous dire ici, c'est parce que les alliances sont des alliances que cela a permis beaucoup de choses aujourd'hui dans nos États. Oui. C'est ce qui a permis que pour dénoncer, mais dénoncer, puisqu'il y a eu un compromis pour que les gens puissent venir au pouvoir. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Si nous faisons l'alliance et nous faisons les accords, alors nous allons sursoir à ce que nous appelons la fraude, à ce que nous appelons la corruption, à ce que nous allons appeler l'injustice. Parce qu'il y a d'abord une alliance qui a été tissée, et cette alliance qui va vouloir traduire son frère ou sa soeur devant la justice, sachant bien que depuis 30 ans, nos politiciens ne font que des alliances qui ne peuvent finir. C'est le problème. Et comme je l'ai dit, on n'est pas émotionnel et que nous sommes dans un état de droit et que nous savons qu'aujourd'hui, nos politiciens ne font pas la politique ivoirienne pour pouvoir venir au secours de la jeunesse ivoirienne. J'aimerais pouvoir donner quelques exemples parce que, bien vrai, dans le passé, il y avait un ministre à l'époque qui avait organisé des concours gratuitement en fonction de la jeunesse ivoirienne. En fonction de la jeunesse ivoirienne. Donc, ce qui a permis que nos pères, nos parents qui n'avaient pas assez de moyens à ce moment, l'État a pris d'autres en charge pour permettre à ce que ces personnes puissent respirer un peu. Mais où est partie cette stratégie aujourd'hui? Nous ne le savons pas. Depuis l'avènement des alliances des politiciens ivoiriens, chacun essaie d'épuiser et chacun s'étale là-dessus parce que personne ne veut trahir la confrérie des détournements des fonds, la confrérie de toute injustice qu'elle fait à la jeunesse ivoirienne. Mais à un moment donné, quand quelqu'un vient à vos secours, prenez la peine au moins
celui qui vit à vos secours. Parce que mine de rien, on a vu dans la politique en Côte d'Ivoire. Moi, j'ai la place de pouvoir. Moi, j'ai soulève les fourniers. Mais mine de rien, j'ai mangé moi sur les fourniers. J'ai entendu aussi qu'il y a des personnes qui travaillaient, qui étaient à la hauteur. Mais ça, c'était quand nous étions encore plus fistons. Mais lorsque nous avons grandi, et que nous voyons sous nos cieux, et que nous voyons matin, midi, soir, des détournements à hauteur de milliards, mais aucune justice ne fait l'effort de pouvoir enquêter sur ce genre de situation. À quel moment nous, j'allais accuser le système, et c'est ce qui est logique, parce que le système a été appliqué de telle sorte que le gâteau soit justifié. Un des clans qui ont fait l'alliance. Alors, cette alliance politique en Afrique 2025 ne sera pas bénéfique, et ce ne sera pas réellement ce que nous voulons pour la jeunesse ivoirienne. Alors, tous ceux qui aspirent aujourd'hui à aller parler d'alliance ou soutenir une alliance politique pour pouvoir gouverner l'État de Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne doit se rendre compte de l'évidence parce que ça n'a jamais porté ce qu'on appelle les fruits dans nos États. Et comme ça n'a pas porté les fruits, au même titre que ceux qui ont été tous ministres, députés, mais sur les bannières des candidats, ils ont tendance aussi à nous faire croire que quand tu es à la cause des acteurs politiques, automatiquement tu n'as pas de financement. Et c'est la même mauvaise organisation qui a commencé à dégénérer depuis des années et des années, jusqu'à ce que nous avons aujourd'hui en 2005. Mais ce qui a été bien dans cette histoire, c'est que je le dis et je le mentionne, comme l'Éternel l'a dit, chaque génération aura son prophète et chaque prophète aura sa génération. Ce qui sous-entend que aujourd'hui nous avons la grâce au moins de pouvoir distinguer et justifier nos propos en fonction d'un autre acteur politique ivoirien. Et celui que je mentionne automatiquement, le candidat indépendant, M. Assalé Tiboko, a parlé au nom de la jeunesse. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Il ne se va pas en train de faire des mêmes alliances que nos pères ont fait hier, construit hier, et cette alliance ont fait des enfants stériles parce que le bénéfice n'a pas été en faveur de la jeunesse ivoirienne. Est-ce que vous entendez? Parce que là, c'est l'éveil de la conscience de la jeunesse ivoirienne. Parce que nous devons couper avec l'ancienne tradition de la politique, qui est une politique de mauvaise gouvernance. Une politique qui n'est pas capable de justifier les coupables de leur détournement du fonds, de pouvoir traduire ces personnes face à la justice. Pourtant, ces personnes disent qu'ils sont là pour le peuple. Mais lorsque un député à l'Assemblée nationale, étant journaliste d'investigation, se permet d'aller à la ressource de certaines informations afin de venir éclairer la lanterne du peuple sur certains détournements, ce dernier est celui qui sera conduit face à la réalité, face aux autorités de notre pays. Mais si nous qui sommes des jeunes Ivoiriens conscients de cette génération, nous ne coupons pas avec certaines pratiques aujourd'hui en 2025, ne soyons pas étonnés que nous allons toujours succomber dans la mauvaise manière de faire la politique et nous allons toujours continuer à aller de détournement de fonds en fonds jusqu'à ce que nous nous accomplissons pour uniquement enrichir une minorité de la population ivoirienne. Je suppose que nous sommes tous des jeunes et que nous sommes conscients aujourd'hui de la responsabilité qui nous est. Alors nous devons prendre désormais nos destins entre les mains. Parce que mine de rien, il y a tellement de barrières que ce monsieur appelé Salé Moko a pu détruire sur son chemin. Parce que quand je parle de barrières, c'est que nous avons attendu ici depuis belle lurette, quand un est voté, 2 semaines après, il se rallie à la cause d'un parti politique, il se rallie à un parti politique et commence à nous faire comprendre que s'il ne se ralliait pas, il ne peut pas avoir de subventions afin de pouvoir travailler. Mais s'il ne se rallie pas, on ne peut pas lui donner d'argent pour pouvoir au moins travailler dans sa commune
dans sa ville. Mais le problème n'est pas là. Mais dans des occasions maintenant, le député Assalé Timoko a pu résister à ne même pas faire d'alliance depuis la mairie jusqu'à venir essayer, étant député pour une première fois où il a tapé pour tout. Mais la persévérance en lui a commencé à porter des fruits. Aujourd'hui, nous constatons aujourd'hui que le visage de la politique ivoirienne commence à être redoré. Parce que quand tu parles, le chef du village essaie de parler de la politique, je me dis aujourd'hui que hier, ce n'était pas possible de pouvoir me prononcer sur un thème de politique en Côte d'Ivoire. Hier, ce n'était pas normal de pouvoir parler même de la politique parce que c'était une mauvaise image que ça allait laisser dans nos États. Mais comment est-ce que voir M. Assalé Timoko dans cette posture de pouvoir défendre aujourd'hui la jeunesse ivoirienne, et tant que jeune ivoirien, je vais m'asseoir et je vais observer. J'aimerais pouvoir vous donner autant d'explications pour les raisons qui m'animent pour soutenir l'idéologie de Assalé Timoko. C'est qu'en réalité, il ne nous doit rien si ce n'est pas l'amour pour la vie qui va apporter à l'humanité que nous sommes. Puisque, avec un salaire à hauteur de 3 millions de francs CFA pour un député déjà, cela est suffisant pour pouvoir nourrir sa petite famille. Mais malgré cela, il fait corps et âme pour dénoncer certaines pratiques. Mais si la justice en elle-même ne fait pas ce qu'il faut pour appuyer les avancements des enquêtes de M. Assalé Timoko, mais une question est logique, est que le député à l'Assemblée nationale, M. Assalé Timoko, fait plus d'efforts aujourd'hui que tous les acteurs politiques ivoiriens. Est-ce que nous allons toujours continuer à dire que nous allons aller faire l'alliance avec le RDP pour pouvoir partir aux élections? Cela n'a jamais porté fruit depuis belle lurette, depuis longtemps, et nous ne voyons que des gangrènes qui ne finissent jamais. Aujourd'hui, nos souhaits, c'est de voir un parti politique neutre avec des personnes déterminées à vouloir imposer les visions par le dialogue, les visions par la connaissance et apporter leur soutien à la jeunesse. C'est ce que nous, aujourd'hui, peuple ivoirien, la nouvelle génération, c'est ce que nous souhaitons aujourd'hui pour tout le peuple ivoirien. Parce que mine de rien, qu'on le veuille pas, aujourd'hui, Assalé Timoko ressemble aujourd'hui au ministre de la Justice du Congo, qui a fait un discours, et que dans son discours, il a dit au peuple congolais, certains d'entre vous ont peut-être deux nationalités, mais lui, par contre, il n'a pas de nationalité, il n'a qu'une seule nationalité, donc c'est la nationalité RDC. Et c'est cette nationalité qu'il faut protéger parce qu'on n'a pas deux mères patries. Nous avons une seule mère, la mère patrie, la Côte d'Ivoire. Mais lorsque nous avons un député qui fait l'effort, nous avons en train de jouer le rôle d'un maire, d'un député, et qui ne faillit pas à la mission qu'il a donnée, et qui ne faillit pas à tout ce qu'il a promis à la jeunesse ivoirienne, c'était un modèle de société que nous devons tous acclamer dans l'ensemble. Parce que l'idéologie n'est pas de savoir si nous sommes des mêmes tribus, ce n'est pas de savoir si nous sommes des mêmes bords politiques, ce n'est pas de savoir si nous sommes de la même région. Parce que le plus important, c'est des valeurs parmi les aides de tout bord politique, de toute la contrée, de tous les acteurs ivoiriens avec une bonne mentalité, de pouvoir se retrouver en ce monsieur qu'on appelle Assalé Timoko pour pouvoir redorer l'image de la politique ivoirienne. C'est ce qui est la vérité. Mais comme je vous ai dit, et que je continue de vous dire, je ne suis pas émotionnel. Parce que je me dis, mon devoir en tant que citoyen ivoirien aujourd'hui, c'est de mettre au bon côté de l'histoire. On nous a dit qu'un député de l'Assemblée nationale, il n'était pas en mesure de se prononcer sur cet état. Et Assalé Timoko l'a fait en tant que candidat indépendant. Imaginons-vous aujourd'hui en Côte d'Ivoire, si nous arrivons à trouver au moins des milliers et des milliards d'esprits à Assalé Timoko, mais pensez-vous que l'injustice va commencer à grandir dans nos États?
Est-ce que si nous avons aujourd'hui l'amour et la détermination, est-ce qu'aujourd'hui les détournements qui sont forts à longueur de journée, causés par l'alliance des acteurs politiques, qui ne font que se partager toujours les revenus comme un tout, afin de ne pas pouvoir se dénoncer lorsqu'il y a eu des détournements de fonds? Parce que c'est la base. Les alliances ont permis qu'aujourd'hui, cette mauvaise pratique de la politique ivoirienne est devenue une gangrène. Parce que nous sommes des alliés. C'est grâce à toi, peut-être que je suis venu au pouvoir. Mais est-ce que si la personne que j'ai choisie fait des détournements, est-ce que en réalité, tu peux traduire ces derniers face à la justice ivoirienne? Je ne pense pas. Donc cette alliance, jusqu'à preuve du contraire, où M. Assalé Tchomoko, en tant que député indépendant, s'est battu corps et âme pour pouvoir instaurer aujourd'hui le droit de l'Ivoirien que nous sommes, j'ai le devoir de vous dire, pour cette raison-là, nous devons soutenir et nous devons comprendre et nous devons entendre l'esprit nouveau qui est M. Assalé Tchomoko. Avoir les valeurs et les principes. Parce que, mine de rien, le mode de la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui, c'est que nous sommes coupés de la triste réalité. Les députés qui devaient nous voter les lois pour pouvoir nous permettre d'être heureux aujourd'hui, mais sont à la solde de leur parti politique. Sachant bien que un député peut être élu sur la bannière d'un parti politique, mais demeure automatiquement garant d'un peuple, demeure automatiquement la voix d'un peuple. Mais pourquoi est-ce que dans nos États, jusqu'à tout contraire, il y a que les députés à l'Assemblée nationale, M. Assalé Tchomoko, lorsque nous avons des problèmes et que nous avons des situations dramatiques, il n'y a que lui qui essaie de venir apporter la pierre à l'édifice et donner le sourire à la jeunesse. Que nous allons continuer à hériter de la mauvaise manière de faire la politique. Où nous parlons que non, nous sommes des gourous, alors celui qui est ici est gourou, nous devons forcément le soutenir et non tenir compte de son plan ou de ce qu'on appelle de son programme de gouvernance. Ça aussi, ça doit compter aujourd'hui. Nous avons eu la chance d'aller dans des écoles. Aujourd'hui, c'est une grâce de pouvoir réfléchir mûrement et savoir que voici les mots de la société qui nous ont remplis. Voici les mots de la société qui ont empêché aujourd'hui de pouvoir s'épanouir, de pouvoir jouir des ressources de son propre pays. Parce que le plateau a été partagé entre l'alliance des partis politiques et le fait que M. Assalé Tchomoko, jusqu'à preuve du contraire, n'a pas encore fait l'alliance avec un acteur politique. J'ai le devoir de dire que je veux voir un nouveau visage de la politique. Alors pour cela, je demande à toute la jeunesse ivoirienne et tous ceux qui sont conscients aujourd'hui de plus se laisser endoctriner. Parce que je viens du Nord, je dois forcément voter celui qui vient du Nord. Parce que je viens de l'Ouest, je dois forcément voter celui qui vient de l'Ouest. Parce que je viens du Centre, je dois forcément voter celui qui vient du Centre. Cela doit être banni parce que ça n'a pas porté fruit aujourd'hui dans nos États. Au contraire, ça a été la base qui a détruit aujourd'hui la fraternité en deux peuples. Et cette fraternité-là, elle peut naître aujourd'hui avec des différents acteurs de tous bords et de tous groupes ethniques aujourd'hui qui vont se retrouver en la personne de M. Assalé Tchomoko. Épouser la philosophie de M. Assalé Tchomoko, permettre à ce que nous qui étions divisés hier, nous qui n'avons pas eu la force de courage en 2010, 2015 de parler de ces mots politiques, nous pouvons avoir aujourd'hui cette manière de faire et parler de la politique. C'est ce qui est la vérité. Et c'est ce que je veux que nous comprenions. Parce que rien, les acteurs politiques de nos États, ils ne sont pas là pour nos propres intérêts. Parce que si aujourd'hui les acteurs politiques étaient là pour l'intérêt du peuple aujourd'hui, nous n'allons pas avoir des panélistes. Nous n'allons pas prendre des panélistes qui sont pro ceci pour se permettre de pouvoir dénigrer ou bien appeler à la haine. Ce serait été des personnes, des politiciens, qui ont l'amour de la jeunesse ivoirienne. Ce n'est pas de cette manière que nous voulons voir la politique dans nos États. Ce n'est pas pour cette manière, de cette façon
que nous devons parler aujourd'hui de la politique en Côte d'Ivoire. Voilà pourquoi je vous dis, l'alliance qui a été faite entre, depuis M. Laurent Gbagbo et le RDR, ça n'a pas porté bon fruit. L'alliance qui a été faite entre le RDR et le PDCI, cela n'a jamais porté de fruit en Côte d'Ivoire. Et l'alliance qui est RHDP, PPAC, tout ce qui est comme l'alliance qui a été consommée depuis 30 ans, je vous assure, n'a jamais été bénéfique pour la jeunesse avec laquelle nous sommes occupés pendant. Pour la simple raison que quand les tournements sont faits et que les acteurs ont dénoncé par celui qu'on appelle le journaliste d'investigation Michel Tumoko, cela ne porte pas de suite. Parce qu'ils savent que si ils commencent à se dénoncer dans cette classe politique, ça va toucher toute la classe politique. Alors, c'est celui qui refuse ou prend le courage de pouvoir s'abaisser pour rentrer dans le derrière de quelqu'un, il y a forcément quelqu'un qui va regarder dans son derrière. Et voici comment est-ce que la mauvaise politique a fait que les détournements passent sous nos cieux. Des détournements sont là, comme devenir un système normal dans un autre État, parce que personne ne peut avoir le courage de pouvoir dénoncer Pierre ou Jean. Mais si c'était en réalité la philosophie d'un individu qu'on avait épousé, toutefois que cette philosophie-là, la personne ne se trouve pas à cette philosophie, cette personne est injectée du système. Et cette personne-là sera injectée parce qu'elle saura que la voie qu'elle a en train de prendre, ce n'est pas cette idéologie que le monsieur a voulu implanter dans la jeunesse ivoirienne. Et la jeunesse même va commencer à crier les ras-le-bol pour dire que non, nous ne voulons pas de ces gens d'acteurs parce que ces gens d'acteurs-là sont là pour salir l'image de l'individu, de la personne de Assalé Tumoko. Mais lorsque on se souvient à tous ces principes et valeurs que nous avons, et nous disons aujourd'hui que nous allons parler, appeler la jeunesse, le peuple bourreau, le peuple ouais, le peuple soutenons nos frères parce qu'il est ouais comme nous, soutenons nos sœurs parce qu'elle est pédée comme nous, soutenons celui-ci parce qu'il est comme nous. Mais qu'est-ce que nous faisons désormais de ce qui est programme constructif? Si nous allons d'alliance en alliance depuis 30 ans qui ne portent pas de fruits, mais n'est-il pas temps de pouvoir redorer, rechanger cette ancienne pratique de politique afin que nous puissions savoir réellement que il y a d'autres méthodes que nous pouvons mettre en marche. Voici ce qui est la vérité. Je ne suis pas là pour les clashes, je suis là pour éveiller la conscience de la jeunesse ivoirienne. Si vous tapez les archives, allez-y, vous allez comprendre. De part et d'autre, d'où les alliances ont débuté. De part et d'autre, les alliances ont emporté quoi aujourd'hui. Mais allez-y dans les alliances et commencez à parler des détournements qui sont faits à la base. Ou sur la base des alliances, vous allez comprendre que l'élément déclencheur de la précarité, de la pauvreté et de la médiocrité était la base d'abord de toute alliance. Alors, devons-nous toujours contribuer à cette médiocrité? Devons-nous toujours continuer à soutenir les acteurs politiques qui vont se partager le gâteau en permettant à des individus d'occuper des fonctions, pas par mérite, mais par reconnaissance. Parce que, mine de rien, il faut le mentionner. Mine de rien, il faut le mentionner. C'est parce que ces alliances sont faites qu'on ne cherche plus à connaître les qualités de l'individu, mais ils viennent sous recommandation. Et quand l'individu vient sur recommandation, automatiquement, on fait plus de tout ce qui est comme principe et valeur humaine. Et tout ce qui est capacité de savoir si l'individu est en mesure de pouvoir occuper le poste ou pas. Raison pour laquelle la nouvelle génération ivoirienne doit se dire que les acteurs clés de nos partis politiques ont été les éléments qui ont endoctriné la conscience de la jeunesse ivoirienne. Et si nous décidons d'être aujourd'hui conscients, nous devons avoir au moins la vision claire. Qui mieux placé que ce monsieur qu'on appelle Assalé Tumoko aujourd'hui pour éveiller la conscience du peuple? Qui mieux placé aujourd'hui ces députés à l'Assemblée nationale pour parler au nom du peuple, mais pour soutenir la lutte de M. Assalé Tumoko aujourd'hui?
Nous voulons voir des jeunes orgueilleux qui ont l'amour de la mère patrie, qui vont opposer aujourd'hui cette philosophie, afin que d'ici 2025 ou 2030, nous puissions comprendre en réalité l'esprit Saleh Thiomoko a pris le dessus sur toute la nation et que nous devons aujourd'hui dénoncer une injustice qui est faite et que la justice aussi dans ce programme puisse pouvoir rendre compte au peuple national que nous sommes, à la jeunesse nationale que nous sommes. Tapotez les lèvres, s'il vous plaît. Je vous dis, en vérité, c'est dur. Mais on va y arriver. Parce que lorsque le chef décide de pouvoir le faire, s'il n'a pas laissé la facilité de prendre le dessus sur sa personne, en tant que maire, qui a été contraint sûrement à plusieurs reprises de pouvoir participer ou de pouvoir se rallier à un parti politique. Mais pourquoi est-ce qu'il ne le fait pas? Parce qu'il a compris que l'alliance n'était pas bénéfique pour le peuple ivoirien. Voilà pourquoi j'ai dit, quand nous devons changer les choses, nous ne devons plus participer à toutes ces alliances dans nos États. Je vous dis, si 2025, un acteur politique devient candidat indépendant et qui se permet de dire demain que je ne suis pas subventionné, alors je vais me rallier à la cause d'un autre acteur politique, d'un parti politique. Montrez-lui l'exemple que Saleh Thiomoko a surpassé cette étape-là. Donc ce n'est pas une raison pour que vous ralliez, sûrement que vous êtes des loups déguisés en agneaux, venez nous faire croire que vous êtes des éléments indépendants et nous avons octroyé des voix et vous avez montré maintenant le vrai visage de ce que vous êtes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Là sont ceux qu'on les appelle aujourd'hui politiciens qui arrivent à respecter les engagements, qui arrivent à respecter ou donner un peu d'espoir à la jeunesse ivoirienne. Voilà pourquoi, dans cette période chaotique des élections, parce que mine de rien, il faut le dire, allons sur les panels, vous allez comprendre la méchanceté de l'être humain. Appelez pour les idéologies différentes à pouvoir aller se porter la main. Pour des acteurs politiques, sachant bien que depuis un bon moment, nous avons fait des violences, ça n'a même pas changé nos conditions de vie. Nous avons tout fait avec violence, avec brutalité. Nous avons imposé la mauvaise politique au sein de la population ivoirienne. Mais ça n'a pas été bénéfique pour la jeunesse ivoirienne. Est-ce que nous allons toujours continuer dans cette mythologie ou nous allons essayer de donner la chance à d'autres acteurs politiques ivoiriens qui sont encore honnêtes et qui essaient de donner le retour à la jeunesse ivoirienne que nous sommes? Pour l'heure, je l'ai dit, nous sommes dans l'éveil de la conscience. Que ce soit des handicapements, il faut que la jeunesse aussi comprenne aujourd'hui que ce n'est pas un groupe ethnique que nous devons soutenir, mais ce sont les causes, ce sont les arguments, ce sont les programmes que nous devons aujourd'hui soutenir. Et comme je vous ai dit, je ne suis pas émotionnel et je ne suis pas quelqu'un qui, par la force des choses, va se retracer parce que simplement on veut non. Il faut avoir les principes, il faut avoir ses valeurs. Et c'est parce que je parle de M. Saleh Thiomoko, parce qu'en lui, je vois les principes et les valeurs de l'Africain que nous sommes. Et n'est-il pas temps que nous donnons un nouveau visage à la politique ivoirienne? N'est-il pas temps que nous faisons tout pour qu'aujourd'hui, au lieu que ce soit nous, que les politiciens essaient de manipuler avec les alliances qui n'est pas bénéfique, n'est-il pas temps que nous montrions aux acteurs politiques que vous êtes là parce que nous avons voulu, vous êtes là parce que nous avons décidé de faire de vous votre président et non des personnes intouchables dans nos États. Et si nous sommes dans une situation et qu'il y a des acteurs où on doit décrire la situation, la misère de la jeunesse ivoirienne, des députés qui sont à l'Assemblée nationale, qui continuent de soutenir des acteurs politiques, ça doit nous interpeller pour dire non. Pour la bonne gouvernance, il nous
des personnes de moralité. Les alliances dans la politique ne devaient plus avoir le jour dans nos États. Parce que lorsque je verrai des alliances qui se sont consommées entre M. Assalé Tumoko avec les acteurs politiques, alors, comme je l'ai dit et je le mentionne, je suis pas émotionnel, ces derniers seront jugés au même titre que ces deux autres. Nous parlons de M. Assalé actuellement parce qu'il se différencie de beaucoup d'acteurs qui refusent aujourd'hui de partir sans alliance. Mais par contre, lui, il essaie de redonner l'image. C'est pour ça que j'essaie de parler de M. Assalé en tant que député qui a montré, ce qu'il peut faire et en tant que maire qui a démontré que il faut être avec son peuple pour connaître son peuple. Donc les alliances que nous faisons ne doivent pas aujourd'hui prospérer dans nos États. Il faut d'abord épouser, faire passer ton idéologie au nord de la Côte d'Ivoire. Il faut faire passer ton idéologie au centre de la Côte d'Ivoire. Il faut faire passer ta conception des choses à l'ouest de la Côte d'Ivoire. Il faut faire passer ta conception des choses à l'est de la Côte d'Ivoire. C'est lorsque tu vas finir de faire passer ta conception et ton programme dans tous ces contrées du pays, chacun va essayer de venir aujourd'hui parler du programme. Parce que les alliances, un parti politique et un acteur politique a été l'élément déclencheur de tous les maux de nos sociétés. La misère morale, la misère financière et tout ce qui va avec. Parce que, mine de rien, je parle de cette alliance parce que tout simplement, quand il y a une alliance, vous êtes contraint de pouvoir vous protéger chacun contre chacun. Pour une alliance, lorsque l'autre va commettre une infraction, vous allez surseoir à l'infraction et vous allez vous dire non, au nom de l'alliance, nous ne pouvons pas mettre l'individu face à la justice, mais au nom de l'alliance, nous allons le retirer de son poste et lui donner encore un nouveau poste. Voici donc vient la mauvaise gouvernance lorsqu'il y a des alliances qui sont faites entre les acteurs politiques. Je ne parle pas pour l'Europe, mais je parle pour l'Afrique. Parce que pour l'Afrique, c'est une gangrène qui ne dit pas son nom. Voilà pourquoi je me prononce fort et dur sur ce sujet. Des alliances des acteurs politiques. Parce que si, depuis 30 ans, les alliances sont faites et nous partons toujours dans la crise, c'est que l'alliance est un problème pour la politique africaine. Si les alliances sont faites depuis 30 ans et que nous n'arrivons pas à faire une réconciliation nationale et que nous ne pouvons pas prôner la paix dans tous nos États, c'est que les alliances des acteurs politiques n'ont pas été bénéfiques pour nos États. Ça, c'est clair. Et pour des personnes intellectuelles et intelligentes, c'est diront que oui. Mais pourquoi depuis toujours on est dans alliance? Mais qu'est-ce que vous ne faites pas? C'est qu'un programme vous ne pouvez pas définir pour la jeunesse ivoirienne, pour que la jeunesse dise que oui, avec vous voter. Mais qu'est-ce qui s'appelle aujourd'hui à tous les acteurs minoritaires ou majoritaires de tout? Mais pourquoi c'est toujours qui veulent aller à l'alliance par alliance? Alliance par alliance. Cette alliance a été la plus pire de toute l'humanité dans nos États. C'était la plus catastrophique de faire les alliances aujourd'hui entre acteurs politiques. Ça la grande voix sur ce qui est comme des de fond, sur tout ce qui est comme injustice et tout ce qui est comme corruption. Parce que quand la corruption rentre dans le jeu, après l'alliance, et qu'on parle de corruption, ce qui veut dire qu'on a sursoit à certaines pratiques, à certains principes. Et lorsque ces personnes-là, on leur liste de leurs individus, mais pensez-vous que vous pouvez poser la question, est-ce que ces listes sont venues pour que nous introduisons ces personnes-là à ces postes? Est-ce qu'ils ont vraiment la capacité de pouvoir gérer ces postes? Est-ce qu'ils ont la capacité de pouvoir réellement répondre à toutes les attentes de la jeunesse ivoirienne? Je ne pense pas. Mais est-ce que nous ne pouvons pas revenir à l'ancienne pratique
où nous allons commencer à détecter les valeurs et les principes et ceux qui sont là pour le mérite afin que ces personnes puissent avoir le poste et pouvoir représenter la population ivoirienne. Afin que nous puissions savoir réellement d'où va notre argent de sous-sol, d'où va notre argent de pétrole et tout ce qui est comme nos richesses dans nos États. Voici ce qui est clair. Et lorsque, dans un État comme la Côte d'Ivoire, un député, en tant que journaliste et investigateur, décide de faire des recherches et se rend compte qu'il y a des milliards qui sont détournés au profit des certains individus. Mais si c'était un élément qui était d'abord corrompu, serait-il en mesure de pouvoir aller enquêter afin que justice soit faite? Je ne pense pas. Si c'était un élément qui était de mèche pour appauvrir la mentalité, pour appauvrir la jeunesse ivoirienne, pensez-vous que ce dernier se serait permis de dénoncer certaines pratiques haut et fort devant la nation? Je ne pense pas. Voilà pourquoi je dis la nouvelle génération, réveillons-nous. Réveillons-nous. Nous sommes un peuple conscient aujourd'hui. Nous ne pouvons plus rentrer dans les amalgames de la scène politique avec ces anciennes méthodes. Où nous parlons aujourd'hui de projets. Hier, on avait parlé de projets où les parents étaient obligés d'aller payer à longueur de journée. Mais il a fallu un maire pour nous dire que c'est là. Voilà ce que je vais faire. Et c'est après ça que l'État a reconnu l'effort de l'individu, du monsieur Assalé Timoko. Mais si l'État, avec ces personnes intellectuelles, ont pu reconnaître l'effort d'un seul individu, ce qui veut dire que dans sa tête, il n'y a que des bonnes idées. Ce qui veut dire que à l'individu se trouvent de bonnes choses. Alors, jeunesse consciente, peuple de Côte d'Ivoire, nous devons être en mesure de pouvoir dire que l'alliance entre les acteurs politiques africains, surtout ivoiriens, ne doit plus prospérer et nous ne devons plus contribuer à ça. Si le RHDP doit se présenter, qu'il puisse se représenter en tant que RHDP à l'aux élections. Et nous allons comprendre que vous allez voir que la bonne ou la mauvaise gouvernance sera d'actualité. Parce que lorsque l'individu n'est pas de même bord, il serait contraint d'être honnête de peur qu'il puisse être désinjecté de son système. Lorsque le PDCI va décider de partir, il faut que ces personnes partent en réalité avec leur parti politique parce que les alliances en Afrique n'ont pas prospéré dans tout ce que nous faisons. Il faut que chaque acteur ou chaque parti politique qui veut se présenter aux élections aujourd'hui dans nos États ne puisse pas retourner dans les histoires d'alliance parce que ça ne paye pas. Ça ouvre le ciel et la terre à la corruption, à tout ce que nous faisons et à tout ce que nous voyons, pensant bien que des démérités, des personnes qui ne méritent pas des postes, mais seront toujours recommandées lorsqu'il y a des alliances. Or, je me rappelle, dans les années où il y a des amis avec qui nous fréquentons à l'époque, on partait chercher des enseignants méritants pour les faire tester, afin que ces derniers puissent venir enseigner à l'époque, où des concours étaient disponibles pour nous les enfants de pauvres et que l'État s'en chargeait. Mais aujourd'hui, tout cela est mis à la poubelle. Au profit de qui? Mais il faut appauvrir la mentalité de la jeunesse ivoirienne avec les alliances des acteurs politiques qui vont recommander les enfants qui vont fréquenter l'Europe. Et dès que ces enfants-là viennent, au lieu de venir nous donner avec la connaissance qu'ils sont allés, ils viennent ceci et maintenant que les détournements se font à longueur de journée. Mais qui dénoncera qui si vous êtes en parfaite alliance avec des partis politiques? Alors désormais, en 2025, génération, nouveau modèle, je vous dis, la politique doit avoir un nouveau visage. Et tous les acteurs qui pensent qu'ils sont majoritaires et qui pensent qu'ils ont la capacité de se présenter, qui se présentent, mais l'alliance ne doit pas être bénéfique aujourd'hui. Et parce que ça n'a pas été pendant 30 ans, ça ne peut pas être aujourd'hui, en 2025, bénéfique. Ça, c'est ce qui est du chef du Badjiro.
Et si nous sommes restés dans cette amalgame, et qu'aujourd'hui nous découvrons avec notre stratégie, avec ce que tu fais, que de nulle part quelqu'un vient et commence à se forger, à se construire. Et aujourd'hui, grâce à ce monsieur, le chef du village arrive à connaître ou comprendre la politique ivoirienne et connaître le droit et le devoir d'un député à l'Assemblée nationale. Mais qu'est-ce qui les empêche? Mais en réalité, c'est parce que c'est ce que le député l'a mentionné en disant quand lorsque vous sont votés sur le bannière d'un parti politique, avant leur sortie, il faut que cela soit cautionné par les présidents de parti. Alors, si les présidents de parti s'opposent à certaines règles, c'est qui sous-entend qu'ils sont contraints d'accepter l'idéologie de leur président du parti. Or, la logique dit, d'après ce que j'ai suivi comme Assalim Temoko, un député, c'est celui qui est garant du peuple et qui défend l'intérêt du peuple. Il a dit, mais il ne s'est pas assis avec ce document parce que nous le savons. On a toujours entendu des beaux discours à l'Assemblée nationale. Mais pourvu que nous occupions le poste, ces personnes oublient même que c'est eux qui avaient fait ce genre de discours. Si nous sommes en 2025, si nous continuons d'assister maladroitement à la mauvaise politique, à la violence qui ne dit pas son nom, au détournement des fonds qui ne dit pas son nom, à la médiocrité que ça soit, à la connaissance de la jeunesse ivoirienne. Parce que quand je parle de médiocrité, c'est que le savoir n'est pas bien enseigné aujourd'hui à la jeunesse ivoirienne. C'est qu'il y a beaucoup de laisser aller aujourd'hui dans le système éducatif dans nos États. Et qu'il y a des formations aujourd'hui où des enfants ne sont pas réellement éduqués, enseignés sur certaines pratiques. Mais lorsque tu vas et que tu te renseignes et que tu prends la peine de faire les documentaires sur M. Assalim Temoko, avec la façon dont il encourage les élèves, il essaie d'apporter son soutien à ces élèves-là, vous vous rendez compte que si nous avons aujourd'hui des maires qui ont l'idéologie de M. Assalim Temoko, qui occuperont des postes à l'Assemblée nationale comme députés, vous allez voir que entre le blanc et le noir, c'est qu'était la différence, c'est que le blanc a la volonté. Mais nous, par contre, non. Nous avons la connaissance, mais nous refusons de les mettre en pratique. Sinon, en aucun cas, le blanc est plus intelligent que nous, les noirs. Mais c'est la volonté, c'est l'amour du patriotisme que nous n'avons pas. Voilà pourquoi, au lieu de prendre 1 milliard pour investir dans l'éducation, au lieu de prendre 2 milliards pour investir dans la formation, ces individus se permettent de détourner à hauteur de 7 milliards, 10 milliards de francs CFA. Mais vous pensez qu'en détournant 7 milliards, 8 milliards de francs CFA, imaginez combien d'enfants aujourd'hui vous les privez de manque d'éducation, de manque de connaissances et de manque de formation. Parce que tout cet argent qui était destiné aujourd'hui pour cette formation est détourné au profit de certaines classes. C'est ce qui est la médiocrité. Et c'est ce qui est combattu et ce qui est dénoncé aujourd'hui par l'acteur politique que nous voyons, M. Assalim Temoko, député à l'Assemblée nationale. Est-ce que nous allons laisser M. Assalim Temoko face à ces détracteurs? Est-ce que nous allons soutenir M. Assalim Temoko afin que l'alliance qui a été tissée ne participe pas à cette alliance et que nous conduisons sur un autre chemin qui va nous amener à une destination, comme l'Éternel a dit à Abraham, je vais conduire le peuple dans le lieu où coulera le lait et le miel. Et même si Abraham n'a pas vu ce lieu, au moins il nous a montré le chemin. Et si aujourd'hui nous décidons aujourd'hui de pouvoir mener une bonne politique en Côte d'Ivoire, sans assurer, nous devons parler des espoirs de l'individu, de ce qu'il a pu apporter à la jeunesse ivoirienne, de ce qu'il a pu apporter au peuple ivoirien et de ce qu'il a pu apporter au système éducatif de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est un fait. Oui, je vous ai dit non à l'alliance entre les partis politiques.
Je dis non aux acteurs politiques de faire des alliances aujourd'hui en 2024, 2025. Parce que l'alliance a créé, parce que l'alliance a créé. L'alliance a facilité la médiocrité. L'alliance a facilité aujourd'hui les détournements des fonds. Parce que lorsqu'il y a une alliance, ce qui veut dire que vous allez se à cette thématique. Or, en politique, nous n'avons pas besoin de se à cette thématique. Nous avons besoin de veiller la conscience. La jeunesse, nous avons apporté à la jeunesse le savoir et la connaissance. Nous avons besoin d'équilibrer la situation précaire de la famille de la jeunesse ivoirienne. Parce que 2005, on va prendre critère. Je ne suis pas ici, je suis mort. Alors, on va exister. Est-ce que 2025, comme je le sens, avec c'est mon contrat. Mais si vous le faites, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui programme électoral? Qu'est-ce que vous faites le programme afin de pouvoir vous donner un retour? Parce que l'étiquette des partis politiques, l'étiquette raciale d'une affaire de médecine n'a jamais prospéré dans ce cas. Raison pour laquelle, étant que le chef du voulait pas dans son parti émotionnel, je vous exhorte tous, jeunesse ivoirienne, peuple ivoirien, le nouveau soleil est là. Il faut que ça éclaire sur la nation ivoirienne. La nouvelle manière de faire la politique là. Il faut que nous approchons à cette idéologie de M. Assalé Timoko. Parce que tu peux faire de la politique. Voici pourquoi ce monsieur me plaît. Lorsque j'ai posé la question sur les actions de M. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, il a reconnu les bienfaits de M. Alassane Ouattara. Il a reconnu les larmes de productivité. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a plus d'efforts qui étaient commis. Et l'effort qui était commis, nous pouvons le observer. C'est ça. Tu reconnais d'abord les autres avant que tu dises ce qui est négatif. Et lorsque le journaliste lui pose la question, il trouve que oui, toutes les lois sont prises dans nos États, mais les lois là ne sont pas appliquées. Et il faisait allusion à ce qui est comme les détournements des fonds dans nos États. Mais qui d'entre nous, à tout ce qui est comme détournement qui est fait dans nos sociétés, et qui sont dénoncés, et que les preuves sont parlants, quel acteur politique est devant la justice pour répondre? C'est pour ça que je dis, ce monsieur, je l'admire. Quel acteur politique est face à la réalité pour dire, bon, j'ai été reconnu, mais au contraire, qu'est-ce que nous faisons? Dès que l'individu dont on n'a pas de détournement sous sa gouverne est retiré, elle nous donne encore un autre poste encore plus juteux. Donc, ce qui sous-entend, comme c'était dit, sachant bien que chacun détourne, comme pour toi est sorti, on va te retirer tout simplement, on va te mettre à part. Après, on va te donner un autre poste où tu pourras encore tourner parce que c'est une alliance. Si tu trahis l'autre, l'autre est obligé de te trahir. C'est comme la sorcellerie. Tu as bouffé pour l'autre, tu es obligé de donner ton enfant pour que l'autre bouffe. Parce que toi, tu ne vas pas t'asseoir et puis c'est vrai que tu vas toujours bouffer son enfant. Dans l'alliance politicienne en Afrique, voici ce que ça crée dans nos États. La politique en Afrique, voici ce que ça crée dans nos États. Et je le dis en tant que le chef du village de garçon qui n'est pas émotionnel. Je ne suis pas en train de dire en injuriant la politique, mais en dénonçant aussi le système dans lequel nous sommes. Et quand je me dis que je me référence, j'ai pris pour référence un acteur politique de Assalé Timoko, en aucun cas je ne peux employer des mots qui ne fait pas honneur à l'homme dont je suis en train de parler. Raison pour laquelle, quand je m'exprime et que je parle, l'arbre qui est mauvais ne portera que de mauvais fruits, mais l'arbre qui est bon ne portera que de beaux fruits. Vous ne voyez pas en moi que je suis en train de baisser un acteur politique, injurer un acteur politique. Parce que je suis en train de dire à toute la nation que lorsqu'il y a des acteurs qui sont en train de faire ce qu'il faut faire pour que la jeunesse soit aujourd'hui une jeunesse tranquille, nous devons être en mesure de donner nos poitrines, notre foi, notre amour pour cet acteur politique-là. C'est comme le président, le ministre de la Justice du Congo, je l'appelle chaque fois. Le ministre de la Justice du Congo, actuellement, est comparable aujourd'hui à M. Assalé de la Côte d'Ivoire. C'est ça qui au Congo, pour l'intérêt de la jeunesse ivoirienne, c'est le même système que nous voulons aujourd'hui
pour la Côte d'Ivoire. Et la jeunesse ivoirienne est consciente pour dire que non, nous ne voulons pas de politique volontaire. Lorsqu'on a posé la question, si en 2024, M. Laurent Gbagbo, et en 2025, si M. Alassane était capable de pouvoir se présenter, c'était son droit. Mais voilà pourquoi est-ce que j'ai dit que les gens sont beaucoup émotionnels lorsqu'on parle d'alliance et lorsqu'on parle des cas de quatrième mandat ou troisième mandat. Mais si la loi, comme il a dit, a déjà permis une seule fois de se présenter, alors cette même loi lui permet. Mais est-ce qu'on devait en faire des débats? Je ne pense pas. Mais qu'est-ce que toi qui es opposant, quelle est la stratégie que tu dois mettre en place aujourd'hui pour pouvoir prendre encore une longueur d'avance sur celui à qui tu penses que tu peux gagner? Voici ce que nous voulons. Et lorsqu'on lui pose la question sur le cas de M. Laurent Gbagbo, s'il pouvait se présenter, mais il a été clair dans son allocution. Il a dit, je viens, je commence à apprendre le game, laissons, on va aller, et je vais vous dire toujours les bienfaits de monsieur. Et la sagesse qu'il incarne. Et la façon dont il prend le sujet. Il dit, on est d'abord du verrou d'âge, de la limite d'âge, qui a été d'abord levée, cela donne le droit à M. Laurent Gbagbo de pouvoir se présenter. Mais, s'agissant maintenant d'une justice qui accable M. Laurent Gbagbo, parce du fait que ce que nous savons, vous me suivez un peu? Une minute. Ouais, excusez-moi tout à l'heure. Voilà, vous prenez, on est dans un état humide. Quand un sujet est traité, ce n'est pas traité en fonction de l'individu, mais c'est en fonction du sujet que nous traitons. Mais lorsque nous les traitons, ayons le courage de partir au bout et faisons de telle sorte que nous puissions traiter ce genre de sujet-là. Voilà pourquoi je dis, je ne suis pas émotionnel. Et si je le dis, je sais pourquoi je dis que je ne suis pas émotionnel. Je suis quelqu'un de réaliste. Les mêmes acteurs qui nous ont menés dans une crise, hier, ces mêmes acteurs sont en train de se positionner en Côte d'Ivoire pour venir encore revendiquer qui est-ce qui a gagné, qui est-ce qui n'a pas gagné. Ça, c'est un fait. Attention. Voilà pourquoi je ne suis pas émotionnel. Voilà pourquoi je préfère l'idéologie d'une personne qui est rassembleur, qui reconnaît les actions de l'autre, qui reconnaît que voici la loi, voici ce que prévoit la loi, et voici. Et c'est dans ce contexte-là que nous comprenons et nous voyons que la ligne politicienne est en train de prendre un nouveau départ. Et que les politiciens aujourd'hui sont devenus des politiciens responsables et matures en Côte d'Ivoire. Donc voilà pourquoi j'ai dit l'alliance a été l'élément déclencheur de tout ce qui est comme détournement, de tout ce qui est comme médiocrité dans nos États. Parce que quand il y a une alliance politique, il y a des services que vous voulez vous rendre. Quand vous rendez des services, vous avez à sursoir à ce qui est comme nos principes.